Tandis que le soleil matinal, Isabella Carter était assise à la fenêtre de son petit appartement, sirotant son café. Les imposants gratte-ciel de Manhattan se dressaient au dehors, témoins silencieux des années de lutte qui avaient mené à ce moment. Aujourd'hui était un jour spécial, celui où elle allait officiellement finaliser son contrat chez Harrington & Company, l'une des sociétés d'investissement les plus prestigieuses de la ville. Une voix douce interrompit ses pensées. « Maman, c'est ton dernier entretien aujourd'hui, n'est-ce pas ?» Isabella se retourna et vit sa fille de 10 ans, Lily, debout derrière elle, toujours en pyjama. La petite fille posa son menton sur l'épaule d'Isabella. Ses grands yeux marrons s'emplirent de curiosité. Isabella sourit et caressa doucement les cheveux de sa fille. « Pas vraiment, ma chérie. On m'a déjà proposé le poste. Aujourd'hui, je vais juste signer les papiers et visiter mon nouveau bureau. » Lily rayonnait et serra sa mère dans ses bras. « Felicitations. Je sais que tu réussiras à merveille. » Un sentiment de chaleur envahit la poitrine d'Isabella. Pendant 10 ans, elle avait élevé Lily seule tout en travaillant sans relâche pour bâtir sa carrière. Les cours du soir, le travail dans de petites entreprises et ses efforts constants pour faire ses preuves avaient mené à ce moment précis. Elle n'avait jamais laissé rien l'arrêter, pas même la désapprobation de sa propre famille. Tandis qu'Isabella préparait le petit déjeuner, ses pensées se tournèrent vers sa mère, Vivian Carter. Vivian avait été secrétaire de direction pendant plus de 30 ans dans une grande entreprise et avait des relations partout. Mais malgré son sens des affaires, elle n'avait jamais vraiment soutenu Isabella. Surtout après la naissance de Sophia, sa sœur cadette, l'affection de Vivian avait clairement changé. Contrairement à Isabella, Sophia n'avait jamais eu de vrai travail malgré son diplôme universitaire. Pourtant, leur mère la chérissait, l'appelant « mon bijou » et veillant à ce qu'elle ait une vie confortable sans lever le petit doigt. « Maman, on va chez grand-mère ce soir, n'est-ce pas ?» demanda Lily en tartinant de confiture ses tartines. Isabella soupira. « Oui. Je dois lui parler de mon offre d'emploi. » En vérité, elle éprouvait des sentiments mitigés. Vivian se réjouissait ouvertement de la nouvelle, mais qu'elle soit réellement heureuse ou non, c'était une autre histoire. Par le passé, elle avait tenu des propos dignes d'une mère célibataire travaillant dans une grande entreprise. « Comment vas-tu y arriver ?» Malgré tout, Isabella se sentait obligée de le lui dire. Ce n'était pas pour obtenir son approbation. Elle avait depuis longtemps cessé de la rechercher. C'était simplement son devoir de fille. « Je veux montrer mon nouveau dessin à grand-mère », dit Lily avec empressement. Bien sûr, Isabella répondit avec un sourire forcé. Mais au fond d'elle-même, elle savait que la soirée serait tout sauf agréable. Ce soir-là, après avoir récupéré Lily à l'école, Isabella se dirigea vers la maison de sa mère. Alors qu'elles approchaient de la maison en grès brun familière, elle jeta un coup d'œil à sa fille. « Peu importe ce que disent grand-mère ou tante Sophia, ne te laisse pas abattre, d'accord ?» Lily hocha la tête. « Je sais, maman. On va bien tant qu'on est ensemble. » Isabella serra la main de sa fille. Lily était plus forte que la plupart des enfants de son âge, mais cela ne signifiait pas qu'elle devait subir une cruauté inutile. Elle gara la voiture et prit une grande inspiration avant de sonner à la porte. Vivian ouvrit la porte avec son élégance habituelle. « Isabella, Lily, entrez, » dit-elle avec un léger sourire. Sophia était déjà allongée sur le canapé, feuilletant son téléphone. Elle leva à peine les yeux lorsqu'ils entrèrent. « Alors, quelle est la grande nouvelle ?» demanda Vivian en les conduisant à la salle à manger. Isabella s'assit, l'air neutre. « On m'a proposé un poste d'analyste financier senior chez Harrington & Company. Je commence la semaine prochaine. » Vivian cligna des yeux, puis laissa échapper un petit rire appris. « Eh bien, c'est surprenant. » Sophia sourit. « Une mère célibataire travaillant dans une grande entreprise. Comment vas-tu gérer ça? Des nuits blanches, des délais constants. » Elle secoua la tête. « C'est trop pour toi. » Isabella serra les poings sous la table. « Je m'en sortirai très bien, Sophia. » Vivian prit une gorgée de thé. « Je suis juste inquiet. Tu as déjà tellement de choses à faire. Il vaudrait peut-être mieux que tu te concentres sur l'éducation de Lily plutôt que de poursuivre des rêves impossibles. » Lama Quart, dit Isabella, assis Sarah. « Ce n'est pas impossible, maman. Je l'ai mérité. » Lily tira, Sir S.A. Mach. « Maman, je peux montrer mon dessin à grand-mère. » Vivian lui jeta à peine un coup d'œil. « Peut-être plus tard, ma chérie. » Le visage de Lily se décomposa, et la patience d'Isabella s'épuisa.
Elle repoussa sa chaise. On devrait y aller. La journée a été longue. Vivian fit un geste dédaigneux de la main. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu quand les choses deviennent trop difficiles. Isabella ne répondit pas. Elle prit simplement la main de sa fille et sortit, plus déterminée que jamais à leur prouver le contraire. Une semaine passa, et Isabella se préparait pour son premier jour de travail. Lily était excitée et demandait sans cesse « Puis-je voir une photo de ton bureau ?» Puis, un après-midi, son téléphone a sonné. L'écran affichait Harrington et compagnie. Elle répondit en souriant. « Bonjour, c'est Isabella Carter. » Mais la voix à l'autre bout du fil était sérieuse. « Mademoiselle Carter, je suis Daniel Lawson des ressources humaines. Je voulais confirmer quelque chose. Nous avons été informés que vous déclineriez le poste pour des raisons familiales. Isabella S.E. Figia. Quoi? D'après le message, ta mère, Vivian Carter, nous a informé que tu ne pourrais pas assumer le rôle. Le cœur d'Isabella battait fort. Il y a eu une erreur. Je n'ai jamais refusé. Il y eut un silence à l'autre bout du fil avant que Daniel ne soupire. J'ai trouvé cela inhabituel. Vous étiez notre candidat favori. Mais comme l'avis provenait de votre famille proche, nous avons supposé que c'était vrai. Les mains d'Isabella tremblaient de fureur. J'arrive immédiatement pour régler ça. Dès qu'elle eut raccroché, elle serra son téléphone. Pourquoi sa propre mère la saboterait-elle? Lily, je dois aller chez grand-mère, dit-elle en essayant de garder une voix calme. Je vais demander à la mère de Jessica si tu peux rester dormir ce soir. Lily fronça les sourcils. Maman, ça va? Isabella força un sourire. Ça ira. Mais au fond d'elle, la colère et la trahison la brûlaient. Vivian avait franchi une limite. Et Isabella en avait assez de la laisser dicter sa vie. 30 minutes plus tard, Isabella frappait à la porte de sa mère. Sophia répondit avec un sourire narquois. « Eh bien, grande sœur, qu'est-ce qui t'amène ici? Où est maman ?» demanda Isabella. Dans le salon. Isabella la bouscula et se précipita à l'intérieur. Vivian était assise tranquillement, sirotant du thé. « Ah, Isabella, tu as l'air contrariée. » Isabella serra las poings. « Tu as appelé mon entreprise et refusé le poste à ma place. Pourquoi? » Vivian prit une autre gorgée, l'air indifférent. « J'ai simplement fait ce qui était le mieux pour moi. J'ai recommandé Sophia à la place. Ce travail serait trop difficile pour toi. » Isabella en eut le souffle coupé. Elle avait confié son travail à Sophia. « Tu crois? » Sophia s'appuya contre l'encadrement de la porte, les bras croisés. Soyons realists. Une mère célibataire ne peut pas concilier ce genre de carrière. Tu devrais être reconnaissante envers maman de t'avoir aidé à éviter un désastre. Isabella tremblait d'erail. Tu m'as volé ma chance. Vivian fit un geste dédaigneux de la main. J'ai demandé à un vieil ami d'organiser les choses. Sophia est plus apte à faire ce travail. La foreo explosa en Isabella. Tu ne m'as jamais soutenu. Mais ça, c'est impardonnable. Vivian Sapira. C'est déjà décidé, ma chère. Sophia commence la semaine prochaine. La colère brouillait la vision d'Isabella. Mais une chose était claire, ce n'était pas fini. Isabella sortit en trompe de la maison de sa mère, le souffle court. Comment avait-il pu lui faire ça? Sa propre mère et sa sœur lui avaient volé l'emploi pour lequel elle avait travaillé des années. Et ils ont fait comme si de rien n'était. Alors qu'elle montait dans sa voiture, son téléphone a vibré. C'était Jessica, sa meilleure amie. « Et, Jess, dit Isabella en essayant de calmer sa voix. Qu'est-ce qui ne va pas? On dirait que tu vas exploser. » Isabella laissa échapper un rire amer. « Ma mère a appelé Harrington et compagnie pour leur dire que je déclinais le poste. Puis elle a proposé à Sophia de prendre mon poste. » Un silence s'est installé à l'autre bout du fil, avant que Jessica ne lâche une salve d'insultes. « C'est dingue. Tu as parlé au RH? » Moi oui, mais ils ont dit que la décision avait déjà été prise par la direction. Jessica soupira. Tu ne peux pas les laisser s'en tirer comme ça. Tu as travaillé trop dur pour ce travail. Isabella agrippa le volant. Je sais. C'est pourquoi je vais voir Harrington et compagnie demain matin. Je leur dirai la vérité. Bien. Et je dis? Oui, tu n'es pas seul. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Une boule se forma dans la gorge d'Isabella. Merci, Jess. En rentrant chez elle, Isabella sentit une nouvelle résolution s'installer en elle. Ce n'était pas la fin. Loin de là. Le lendemain matin, Isabella s'apprêtait à partir pour Harrington et compagnie lorsque son téléphone sonna.
Elle fronça les sourcils en voyant l'identité de l'appelant, Harrington et compagnie. « Salut Richard Harrington. » Son cœur battait fort lorsqu'elle répondit. « Ici Isabella Carter. »« Mademoiselle Carter, » dit la voix grave à l'autre bout du fil. « J'ai besoin que vous veniez à mon bureau aujourd'hui, à 15 heures. Il y a eu un grave problème concernant votre emploi. » Isabella serra le poing. « Oui, je serais ravi de venir. Dois-je amener quelqu'un? J'hésite. Alors, oui, amène ta mère et ta sœur. Cette affaire les concerne directement. » Un frisson de froid parcourut la poitrine d'Isabella. Il devait l'avoir compris. « Compris. J'arrive. » Dès qu'elle a raccroché, elle a immédiatement appelé Vivian. Le téléphone a sonné plusieurs fois avant que sa mère ne décroche. « Isabella, nous devons aller chez Harrington et compagnie aujourd'hui à 15 heures, dit Isabella d'un ton calme. Ils veulent qu'on soit là tous les trois. Il y eut un long silence. Puis la voix hésitante de Vivian. « Pourquoi? Tu le sais déjà, maman. » Silence. Puis, d'une petite voix, Vivian dit « D'accord. » Isabella recrocha. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait se passer, mais elle savait une chose. C'était à ce moment-là que tout allait changer. À 15 heures précises, Isabella, Vivian et Sophia entrèrent dans l'imposant gratte-ciel de Harrington et compagnie. Vivian paraissait tendue, son sang-froid habituel vacillant. Sophia, pour la première fois, ne souriait pas. Ils furent conduits dans une immense salle de conférence où Richard Harrington était assis en bout de table, les scrutant de son regard bleu perçant. En face de lui, Daniel Lawson, le directeur des ressources humaines, était assis avec 2 cadres supérieurs. « Prenez place, » dit Harrington d'un ton glacial. Isabella était assise, le dos droit. Elle n'avait pas peur. « Allons droit au but, » poursuivit Harrington en regardant Vivian. « Vous avez contacté notre service RH et prétendu à tort qu'Isabella déclinait son poste. Vous avez ensuite recommandé votre fille cadette, Sophia, à sa place. Est-ce exact? » Vivian s'est éclairci la gorge. « Moi, j'essayais juste d'aider. Je pensais aider. » Harrington l'interrompit d'une voix aigre. « Tu n'as rien fait. Tu es fraude. » Sophia s'enfonça plus profondément dans son fauteuil. « Je ne savais pas que c'était si grave. »« Tu ne le savais pas. » Daniel Lawson s'est moqué. « Madame Carter, nous avons trouvé un courriel que vous aviez envoyé à votre mère pour discuter de votre projet de présenter les diplômes d'Isabella comme les vôtres. Vous saviez exactement ce que vous faisiez. » Isabella en eut un pincement au cœur. Ils avaient donc tout volé. Même son CV. Vivian était pâle. « Monsieur Harrington, je vous assure. Vous m'avez assuré que Sophia avait l'expérience nécessaire. » Harrington s'est exclamé. « Et pourtant, ce matin, elle a humilié notre cabinet devant un client multimillionnaire en omettant de réaliser une analyse financière élémentaire. » Le visage de Sophia est devenu rouge. « Je ne m'attendais pas à ce que le travail soit si difficile. C'est parce que ce n'était pas ton rôle de prendre. » Le silence emplit la pièce. Harrington se tourna vers Isabella. « Madame Carter, sachez que nous avons tout examiné, vos qualifications, votre expérience et votre évaluation d'embauche. Vous étiez notre meilleure candidate. La tromperie causée par votre famille n'aurait jamais dû se produire. » Isabella poussa un soupir. « J'apprécie, Monsieur Harrington. » Il hocha la tête. « Nous rétablissons officiellement votre offre d'emploi. Et plus encore, nous vous offrons un salaire plus élevé et un poste de direction pour compenser ce fiasco. » Les yeux d'Isabella s'écarquillèrent. « Sérieux? » Harrington hocha la tête. « Nous croyons au recrutement basé sur le mérite et non sur la manipulation. » Un poids s'enleva de la poitrine d'Isabella. Elle avait gagné. Puis le regard d'Harrington se durcit lorsqu'il se tourna vers Vivian et Sophia. « Quant à vous deux, considérez-vous comme mis à l'index par toutes les grandes sociétés d'investissement de la ville. Votre crédibilité est anéantie. Vivian Pallet. S'il te plaît. Richard, on se connaît depuis des années. C'est précisément pour ça que cette trahison est inacceptable. » Sophia regarda Isabella, les larmes aux yeux. « Je suis désolé. J'étais juste jaloux. Je n'aurais jamais pensé que ça arriverait. » Isabella fixa sa sœur un long moment avant de se lever. « Désolé, ça ne répare pas 10 ans de dur labeur volé. J'en ai fini avec vous deux. » Vivian tendit la main. « Isabella. » Elle secoua la tête. « Non, mère. À partir d'aujourd'hui, je suis libre de toi. » Sur ce, Isabella se retourna et sortit, la tête haute. C'était sa vie, et personne ne la lui reprendrait plus jamais. Un an plus tard,
Isabella était assise dans son spacieux bureau d'angle chez Harrington et compagnie, désormais directrice principale. Son équipe la respectait. Son salaire avait doublé. Et surtout, elle était enfin heureuse. Ce soir-là, alors qu'elle préparait le dîner dans leur nouvel appartement, Lily demanda « Maman, est-ce que grand-mère et tante Sophia te manquent ?» Isabella marqua une pause. Elle avait reçu une lettre de sa mère quelques semaines auparavant. Une longue lettre d'excuses. « Je ne sais pas », admit-elle. « Certaines blessures mettent du temps à guérir. » Lily hocha la tête. « Tant que nous sommes la l'une pour l'autre, c'est tout ce qui compte. » Isabella sourit et serra sa fille dans ses bras. « C'est vrai. Nous sommes la famille Carter. Et nous sommes plus forts que jamais. » Dehors, les lumières de la ville scintillaient, reflétant l'avenir radieux qui s'offrait à nous. Isabella s'était battue pour son bonheur. Et elle avait gagné. Cela faisait plus d'1 an qu'Isabella n'avait pas parlé à sa mère et à sa sœur. La vie avait repris son cours. Elle s'était épanouie chez Harrington and Company, avait assuré une vie stable pour elle et Lily, et avait enfin trouvé la paix qu'elle recherchait. Mais certaines blessures refusaient de s'effacer aussi facilement. Un soir, alors qu'Isabella aidait Lily à faire ses devoirs, la sonnette retentit. Elle fronça les sourcils. Il était inhabituel que quelqu'un débarque sans prévenir. « Maman, qui est-ce » demanda Lily en levant les yeux de son livre de maths. « Je ne sais pas, ma puce. » Isabella se dirigea vers la porte, hésitant une seconde avant de l'ouvrir. Son souffle s'arrêta. Debout, l'air épuisé et incertain, se tenait Sophia, Isa. Sa voix était à peine plus forte qu'un murmure. Isabella fixait sa jeune sœur, partagée entre colère et curiosité. Sophia avait changé. Son arrogance habituelle avait disparu, remplacée par quelque chose d'inhabituel. « Que veux-tu » demanda Isabella d'un ton réservé. Sophia s'y mordit la lèvre. « Je sais que je ne mérite pas d'être ici, mais on peut parler ?» Pendant un long moment, Isabella envisagea de claquer la porte. Mais quelque chose dans l'expression de Sophia, quelque chose de cru et de désespéré, la fit s'écarter. « 5 minutes, » dit-elle froidement. Sophia hocha la tête et entra. Sophia était assise, raide, sur le canapé, les doigts crispés. Lily, debout près de la table à manger, fixait sa tante d'un air ni chaleureux ni hostile. Juste curieux. Isabella croisa las bras. Eh bien, Sophia prit une grande inspiration. J'ai été virée. Isabella n'y bronca pas. Sans surprise. Sophia laissa échapper un rire sans humour. Ouais, je suppose que non. Elle expira, tremblante. Après tout ce qui s'était passé chez Harrington & Company, aucune entreprise ne voulait m'embaucher. J'ai dû accepter un poste d'assistante débutante dans un petit cabinet comptable. Isabella haussait un sourcil. Il fallait donc enfin travailler pour quelque chose. Sophia grimaça mais hocha la tête. Ouais, et j'étais nulle au début. Il fallait vraiment que j'apprenne. Des choses que tu savais déjà. Des choses pour lesquelles tu as travaillé. Isabella resta silencieuse, attendant la véritable raison de la présence de Sophia. Sophia hésita avant de continuer. Maman a beaucoup perdu après. Après avoir coupé les ponts, ses amis ont pris leur distance. Le respect qu'elle avait perdu. L'estomac d'Isabella s'asserra. Une partie d'elle s'y attendait depuis toujours, mais l'entendre à voix haute était différent. Elle ne le dit pas, mais je sais qu'elle regrette ce qu'elle a fait, dit doucement Sophia. Et moi aussi. Isabella serra las dents. Il a fallu que tu perdes tout pour t'en rendre compte. Sophia tressaillit. Je sais, et je ne chercherai pas d'excuses, mais je ne suis pas là pour te demander pardon. Je voulais juste te voir. Et Lily, à ce moment-là, Lily prit enfin la parole. Es-tu toujours une mauvaise personne? Les yeux de Sophia s'écarquillèrent. Puis, à sa surprise, elle laissa échapper un petit rire. Je ne sais pas, ma petite, mais j'essaie de ne pas l'être. Lily elle observa un long moment avant de regarder Isabella. Maman, Isabella soupira in esse fratten les tempis. Elle ne s'était jamais préparée à une telle situation. Finalement, elle regarda Sophia. Je ne suis pas prête à te laisser revenir, mais j'y réfléchirai. Sophia hocha la tête et, pour la première fois depuis des années, elle n'essaya pas de protester. D'accord. Une semaine plus tard, Isabella reçut une lettre par la poste. L'écriture lui était familière, Vivian Carter. Elle hésita avant de l'ouvrir. Chère Isabella, je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais je veux que tu saches que je suis désolé. Pendant des années,
Je t'ai considéré comme une erreur. Je me suis convaincu que tu échouerais, que tu me donnerais raison, mais tu ne l'as pas fait. Tu m'as prouvé que j'avais tort. Et au lieu d'être fier de toi, j'ai essayé de te démolir. J'ai tout perdu à cause de mes choix. Ma réputation, mon statut, mes propres filles. Et je le mérite. Je ne m'attends pas à revenir dans ta vie. Mais si jamais tu décides de m'ouvrir un peu, je t'en serai reconnaissant. Prends soin de toi et de Lily. Et sache que, même si j'ai mis trop de temps à te le dire, je suis fier de toi. Avec amour, MMM. Isabella a lu la lettre 2 fois avant de la reposer. Maman, demanda Lily en levant les yeux du canapé. Isabella prit une profonde inspiration. Grand-mère m'a essayé. Est une lettre. Qu'a-t-elle dit? Isabella y a réfléchi. Elle repensa aux années de souffrance, à la trahison, à la douleur. Elle pensa aussi au regret que ces mots exprimaient. Elle dit qu'elle était fière de moi. Lily resta silencieuse un instant avant d'acquiescer. Bien, elle a raison. Isabella laissa échapper un léger rire. Oui, elle devrait. Elle ne savait pas encore quoi faire. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle était prête à envisager d'ouvrir la porte. Juste un peu. Pour l'instant, cependant, elle avait Lily. Et c'était largement suffisant. Les mois passèrent et la vie continua. Isabella demeura l'une des dirigeantes les plus respectées de Harrington & Company. Elle et Lily s'épanouirent dans leur nouvelle vie, libérées des ombres du passé. Puis un soir, son téléphone a vibré avec un message de Sophia. Sophia. La santé de maman n'est pas terrible. Elle te demande. Isabella fixa le message. Son cœur S.I. Sarah. Puis, avant qu'elle ne puisse se remettre en question, elle répondit, Isabella. Où est-elle? Car si le passé ne pouvait jamais être effacé, parfois, juste parfois, il y avait place pour une seconde chance. Et peut-être, juste peut-être, était-elle prête à franchir le pas.